Hello les terriens, c'est Flo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Flo de la thérapie de Flo. J'ai choisi de vivre sur une île papillon il y a de ça plus de 7 ans. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette magnifique île qui m'a transformée. Donc, je t'invite dans mes explorations pour te montrer la belle richesse du papillon. Coucou les terriens, aujourd'hui je t'emmène dans mon jardin. Déjà le jardin, les plantes médicinales caribéennes. J'avais eu ces petits livres, ils sont géniaux, c'est une amie qui nous avait donné. Et en fait vous allez trouver tout ce qu'il pourrait y avoir dans votre jardin. Donc c'est super parce que ça vous aide à les reconnaître, à avoir évidemment l'usage de la plante, etc. Donc c'est vraiment à avoir, je les recommande vivement. En tout cas moi je m'en sers tout le temps, je découvre toujours de nouvelles choses et ça m'a permis de découvrir et de me familiariser avec toutes les plantes médicinales du jardin. Allez, je commence avec un grenadier. Vous avez des petites fleurs qui vont me donner des belles grenades, qui sont des grenades jaunes pour celles-ci. Donc ça c'est le bonheur du jardin créole, c'est d'avoir plein de choses qui poussent tout seul pratiquement. Donc ce joli régime de bananes. Et puis je vais vous montrer d'autres fruits qui poussent dans le jardin. Mon fruit préféré du monde entier c'est celui-là, c'est la goyave. En ce moment elle pousse tranquillement, j'en ai juste une ou l'autre de temps en temps. Ici vous avez un arbre qui est en fait cet arbre aussi, qui est de l'ilang-ilang. Vous voyez donc ce qu'on vend en huile essentielle, c'est en fait cette fleur. D'ailleurs elle sent très bon, vous pouvez juste la déposer chez vous, ça sentira très bon. Ou faire des macérats de fleurs. Donc ça s'appelle de l'ilang-ilang, on appelle ça du monoï pays, qui a déjà donné de belles mangues, mais on a encore quelques-unes, je vais lire. Cet arbre, c'est un prunier citer. Donc vous avez ces prunes qui sont, il n'y a pas beaucoup de chair, mais on peut en faire du jus ou le faire macérer dans du rhum pour faire un rhum arrangé. Allez, on continue avec les plantes aromatiques. Je vous présente déjà Aiko. Alors ici, tout un cercle avec des plantes aromatiques de Guadeloupe. Du gros thym, qui est que mon fils aime bien utiliser pour soulager les piqûres de moustiques, par exemple. Mais ça peut être utilisé, on peut faire du sirop. Enfin, et en fait, ça a vraiment l'odeur du thym, c'est incroyable. À côté, il pousse on appelle ça de la verveine blanche. On peut l'utiliser en tisane. Je ne sais plus les propriétés, mais c'est bon. Ici, il y a mon aloe vera. Une aloe vera d'un ami qu'on a replanté ici, dans ce jardin-ci. Évidemment, ici, on loue, donc on plante des choses, mais parfois, on repart aussi avec d'autres. On a encore aussi des pots, comme tu peux voir là. Et ici je vais te montrer le joli ananas. C'est un ananas ornemental, donc ça ne se mange pas. Et puis encore d'autres plantes ici en bas, entre autres cette plante que j'adore qui s'appelle du chardon béni, et en fait ça a exactement l'odeur et plus ou moins les mêmes propriétés que de la coriandre. Donc la coriandre elle ne pousse pas très bien ici, mais par contre ça pousse très bien. Et donc on utilise les feuilles pour donner du goût de coriandre, et on peut utiliser aussi quand il y en a les petites fleurs au-dessus. Et à côté vous avez ce qu'on appelle du mal-tête. Le mal-tête c'est comme le nom l'indique, c'est bon pour les maux de tête.
on le pose, on prend une feuille et on la pose en cataplasme sur la tête par exemple. Alors ça pousse, c'est assez envahissant, ça pousse très vite et ça pousse partout. D'autres plantes comme celle-ci qui est, je pense, mais je dois vérifier, c'est de l'absinthe. Alors j'en ai jamais utilisé parce que je pense qu'il faut savoir l'utiliser correctement. Donc ça ressemble à ça. Et puis le cacaoyer. C'est vraiment un espace de reconnexion. Et vous savez, le cacao il est vraiment utilisé depuis plus de 5000 ans pour des cérémonies. D'ailleurs, il va falloir que je les cueille. Je vais venir tout à l'heure les cueillir. Des belles cabosses de cacao et encore plein qui poussent ici. Alors, je vais encore sûrement en faire. J'en avais déjà fait l'année dernière. Alors ici, voici le carambolier. Je ne sais pas si tu connais ce fruit en forme d'étoile. Alors, j'en ai pas ici qui pousse actuellement. Mais c'est très très bon en jus par exemple. On enlève les graines parce que ça peut être dangereux pour les personnes qui ont des problèmes de reins. Mais c'est délicieux. Il y a les petites abeilles qui butinent en ce moment l'arbre justement. Et les jolies fleurs. De toutes les plantes aromatiques, c'est la brisée qui a ce petit goût citronné qui est très très bonne pour les problèmes digestifs, l'état grippal. Et mon fils en fait on utilise pour faire du thé ou du thé froid. C'est très très bon. D'ailleurs, si vous avez envie d'en avoir, je peux vous en envoyer. Voilà, je l'ai fait sécher moi-même et j'en fais des petites tisanes. C'est super bon, donc on appelle ça du 3 tasses. On en boit 3 tasses par jour, c'est la posologie. On appelle ça la brisée. En Martinique, je pense qu'on l'appelle brisée. Ici, on l'appelle 3 tasses. Voilà, j'espère que ce petit tour dans mon jardin t'aura fait plaisir. Je ne t'ai pas tout montré. On a aussi des jolis hibiscus. On a des mangues, des bananes, des goyaves qui sont en train de pousser comme je t'ai montré. Et donc c'est un pur bonheur, le jardin créole. Ici j'ai la chance d'en avoir un très très beau, bien rempli et qui me donne beaucoup de fruits, beaucoup de plantes médicinales et ça m'apprend plein de choses, donc c'est super. Donc ici c'est pas notre maison, c'est une maison qu'on loue. Donc je vous fais visiter juste le petit jardin. Et puis évidemment la coco. Ça c'est une variété plus pour l'eau de coco. Il n'y a pas beaucoup de chair en fait dedans, mais l'eau est super bonne. Ce qui est génial avec le jardin créole, c'est qu'on peut transformer. Donc moi je prépare des petites tisanes que j'offre soit à mes clients, soit pour nous, pour la maison, pour la famille. Donc je fais sécher ça dans les règles de l'art. Et on peut le faire, on peut récupérer plein de choses en fait dans le jardin créole. Donc on peut récupérer les cabosses de cacao pour faire son propre cacao. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel sophistiqué. Et puis les cocos, on les utilise pour l'eau de coco. Mais j'en ai déjà fait aussi de la coco râpée ou du lait de coco maison. Bon, évidemment, ça prend beaucoup de temps, peu de rendement, mais voilà, pour votre consommation, ça peut être une alternative. Et puis tous les fruits évidemment qui peuvent être soit mangés frais, soit réutilisés dans les confitures, dans vos desserts, vos gâteaux, les tartes et les cakes par exemple. Mais aussi faire de la confiture, ça c'est ce que je fais chaque année. Mais je vous parlerai dans une autre vidéo de tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans notre jardin créole ici en Guadeloupe pour consommer plus raisonné,
changer notre consommation et puis réduire nos courses, parce que vous le savez, le budget course en Guadeloupe, c'est vraiment pour moi ça a été un problème, mais maintenant voilà, j'arrive à, en faisant beaucoup de choses moi-même, à m'en sortir. Donc je vous le partagerai à une autre occasion, une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à échanger avec moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.